Voilà, donc je vous parlais de faire le décroché de façade. Là, effectivement, on a un petit décroché de façade qui doit être réalisé. Alors, on ne sait pas trop où il est, on va le dessiner. Moi, je dessine un peu au hasard au début, et après, les côtes me permettront de le positionner. Donc là, je vais pas côté, je vais scinder le mur en deux. Ouais, je scinde par là. Voilà. Donc j'en ai deux, il y en a un qui est là. Je le dissocie. Alors assez rapidement, je les dissocie, parce que sinon ils se recollent. Là, il y a comme des aimants qu'on dessine et des attractivités aux extrémités. Les murs s'accrochent les uns des autres. Vous voyez, celui-ci, il a accroché celui-ci. Voilà. Donc là, je fais le décrocher. On retrouve dessous le mur de fondation. Voilà, qui est bien placé. Je vérifie toujours un petit peu qu'il n'y ait pas d'erreur de manipulation. Et là, il va falloir faire un mur et on va faire le décrocher. Donc en fait, ici, donc c'est un mur porteur. On reprend l'extérieur qu'on s'était fixé. Donc par défaut, c'était le dernier qu'on avait fait là, l'intérieur de cloison. Et on va faire l'extérieur. Voilà, c'est le XRB BM20 isolant 8 plus enduit. D'accord. Et là, je clique sur ce trait-là, vous voyez. Et puis je fais un truc au pif. Bon, à l'équerre quand même, il ne faut pas se louper, il faut être à l'équerre quand même. C'est-à-dire que les murs doivent être droits, sinon c'est un peu compliqué. Voyez. Et donc là, le décroché n'est pas trop mal fait. Voilà. Et il nous faut après positionner en profondeur, en X et en Y l'élément. Voilà. Par exemple, ce mur-là, si je veux le déplacer, il faut que je le cote. Je crois qu'il est à 20 cm. Hein. Il y a un décalage de 20 cm. Donc je vais coter. De là à ici, on a une cote. Et normalement, on a un décalage de 20 cm. Donc je clique sur ce mur-là. La cote 36 est devenue bleue. Elle contrôle. Je mets 20. Et voilà, j'ai mon mur qui est à 20. Voilà, ça correspond bien. Je l'enlève que ça va m'embrouiller un petit peu visuellement. Je me suis trompé. D'ailleurs, la cote c'est côté extérieur ici. Là, à côté extérieur, voilà. Voilà, c'est un peu plus grand. Donc ce mur-là, il est à 20. Voilà, de telle sorte qu'en fait, on se retrouve ici, on a juste un décalage de 20 par 20 en fait, c'est l'épaisseur du mur. Voilà. Donc on a décidé de faire un soubassement tout droit. On armera un peu plus la dalle pour reprendre ce décalage de mur, mais ça ne posera pas de problème. On a un plancher de 20. Plancher, où il y a les poutrelles entre vous, et on va, suivant on mettra des poutres. On va renforcer les armatures pour qu'on puisse reprendre ce mur qui est légèrement décalé. Mécaniquement ça tient, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et ben voilà. Donc il faudrait le positionner maintenant. Alors est-ce qu'on a les éléments pour le positionner directement? Sur le plan d'archi, je regarde le plan d'archi, ici, le rez-de-chaussée plutôt. Enfin, je peux regarder l'autre puisque les décrochés sont... Donc ici, on a un décroché, il est à 1,55. Alors fini, ça ce sont des plans d'archi, attention, là je regarde le plan d'archi, 1,55, 1,55, 1,10 m, ça fait 3,10, 4,20. Donc on a 4,20. Et la largeur de l'élément, c'est 90 plus 31, 1,21 m. 121, et ici 4,20, si je ne me trompe pas. Bon, je les calcule rapidement, je peux me tromper, mais c'est le principe qui compte. Donc je vais coter ce qui m'intéresse. Ici, je vais aller de l'extérieur à l'extérieur. J'ai dit que c'était 4,20. Ok. Et après, j'ai celui-ci de là à là. Okay. Donc là, si je mets 4,20, si ce mur-là, je le positionne à 4,20, il risque de dépasser, de passer de l'autre côté. Donc on va avoir un plantage. On va le faire, on va regarder. Je pense que ça ne marchera pas. Ah si j'avais été plus grand, que je basculais de l'autre côté, ça aurait été compliqué. D'accord. Maintenant, c'est celui qui va être repoussé à droite. Et on venait de dire 90 plus 31, ça fait 1,21. Voilà. On vient de faire le décroché, il faudra faire le même de l'autre côté. Donc là, je viens de faire l'autre côté, puis j'ai un petit bug ici. Vous voyez, en fait, là, le mur qui est là, ok. Et là, j'ai un petit chevauchement entre la cloison et lui. C'est que ce mur-là, en fait, il ne doit pas avoir d'isolant. Donc on va le prendre et il est caractérisé comme celui des garages. Voilà. Je change ici la longueur de la cloison, du coup elle va s'arrêter avant, elle ne va pas venir jusqu'à l'extrémité. Et là je ne sais pas pourquoi j'ai une doublette de mur, je vais supprimer celui-ci. Voilà. Donc on a le mur, effectivement celui-ci n'était pas doublé. Voilà. Donc
que l'isolant reste ainsi. Voilà, donc, bon, j'ai pu me tromper dans les longueurs, hein, je vais compter rapidement. Et on a le décroché, là la profondeur n'est pas réglée. Voilà, donc je viens de régler la profondeur, a priori elle est meilleure. Voilà, j'enlève ça pour l'instant. Et là je vois qu'il y a un petit défaut, effectivement, vous voyez ici, là, celui-ci, et puis je vois que l'isolant va jusqu'au bout, donc c'est pas très logique. Donc en fait ce qu'on peut faire, c'est on réduit la longueur de l'élément. Voilà, celui-ci voilà, et puis je vais voir si en accrochant comme ceci, non, il fait le même accrochage automatique. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, l'isolant va jusqu'au bout, et ouais. Voilà, donc du coup là on a un petit souci, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé vraiment dans l'ordre des couches. Ça va me permettre de montrer une fonction. Ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire le joint. Il y a une jonction automatique, on va faire clic droit, interdire la jonction. Donc là il est libre, et c'est moi qui vais le positionner au jeu. Oui. Donc là j'ai mis la cloison comme ceci. Voilà, j'aurai pas de pont thermique, et pourquoi pas. D'accord. Bon, c'est pas toujours idéal hein, sur les finitions. Voilà, ça me permet de voir les fonctions. On va pas chipoter non plus hein, de mon côté. Voilà, sur la partie architecturale. Après, quand il y aura des choses du gros œuvre, ça sera à traiter. Mais là, pour tout ce qui est doublage, bon, il y a des hiérarchies de couches à appréhender. Voilà, il nous reste à mettre des ouvertures, donc les portes et les fenêtres, pour avancer correctement ce projet, qui semble déjà bien amorcé.